Chineco. Et bonsoir à tous, on se retrouve maintenant dans votre rendez-vous Chineco comme tous les soirs sur BFM Business avec un entrepreneur pour parler de votre business, vous patron peut-être d'entreprise, votre business en Chine. Ce soir avec notre invité, on vous explique comment vous pouvez sécuriser vos activités avec la Chine. Bah oui, ça vous préoccupe peut-être hein. Et pourquoi pas obtenir des informations sur vos partenaires chinois, informations fiables si possible. On fait le point dans un instant, c'est juste après l'info du jour, direction Pékin tout de suite. After Business, l'écho On vu de retrouve Chine. maintenant notre invité sur notre plateau BFM Business. Bonsoir Samuel Richer. Bonsoir Erwan. Vous êtes le fondateur d'Octobot. En fait, vous permettez aux entrepreneurs de sécuriser leurs activités business avec la Chine. D'abord, pourquoi? C'est qu'il y a un besoin là, à ce niveau-là. Les entreprises françaises ont peur? Exactement, en fait, il y a énormément d'a priori sur la Chine, mais il y a aussi une réalité, c'est comme vos invités le soulignent souvent sur cette émission, c'est un marché extrêmement compétitif où tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc où il y a des peurs de contrefaçon, des peurs de copie, où vous pouvez signer un accord d'exclusivité avec un distributeur qui ne va pas être tenu au bout de 2 ans ou qui va vous faire concurrent. Donc c'est des choses qui existent. Et il faut s'en prémunir. Eh oui, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le dites Samuel, ça peut très bien marcher très vite en Chine, mais si on travaille avec les mauvais partenaires, si on rencontre les mauvaises personnes, en fait, ça peut être une catastrophe. Exactement, et c'est pour ça qu'à Octobot Conseil, on est un peu le société.com pour les entreprises chinoises. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin dans l'analyse, mais on peut fournir vraiment des informations très fiables sur vos partenaires chinois, en allant chercher des sources très variées, que ce soit les historiques des procès, les marques déposées, les articles de presse ou sur les réseaux sociaux. Et on a nos algorithmes et notre intelligence artificielle qui va ramener tout ça, qui va l'interpréter et produire des rapports fiables et précis sur vos partenaires. Donc là, il y a de la technologie derrière tout ça, des algorithmes, comme vous dites, qui vont peut-être rassurer les entrepreneurs qui vont faire appel à vous et qui ont peur de la corruption, des impayés, de ces choses-là. Exactement. Nous, on va vraiment trouver tout ce qui se dit en Chine sur l'entreprise, rassembler tout ça. Et on va après, bien sûr, rentrer en contact avec nos clients, lesquels on accompagne, avec un consultant qui reste dans la boucle. On laisse de l'humain dans la boucle, mais on va vraiment vérifier qu'il n'y a pas de risque, qu'on n'a pas identifié de risque particulier sur cette entreprise ou les entreprises liées. Parce que les entrepreneurs veulent savoir à qui ils vont avoir affaire en fait quand ils mettent le pied en Chine. Exactement, on s'est rendu compte que les PME et les ETI étaient un petit peu démunis quand elles arrivent en Chine. Parce que bien parfois, plus que les grands groupes en fait. Bien plus que les grands groupes. On n'y pense pas souvent. Parce que nous on travaillait, à l'origine on travaillait pour des grands groupes et avec cette solution automatisée on a pu diminuer les prix pour apporter les mêmes qualités de service aux petites entreprises. Et donc par exemple on a développé une application où Android, donc vous pouvez chercher ça sur le Play Store, vous scannez la carte de visite et en temps réel vous avez des informations sur l'entreprise chinoise. Ah oui. Et vous pouvez commander un rapport plus fourni et si vous décidez d'aller plus loin. Très efficace. Donc les entreprises, effectivement, ça va sûrement les rassurer. Comment elles prennent contact avec vous? Combien ça va leur coûter? Alors elles peuvent aller sur notre site, c'est octobot.fr, donc et nous demander une demande de devis sur les entreprises. On a des prix qui varient et en fait ça dépend du volume et du type d'entreprise, mais on est généralement pour les rapports complets entre 600 et 1200 euros en fonction des informations qu'on souhaite. Et pour l'application, on a un abonnement qui est aux alentours de quelques dizaines d'euros, donc 15 euros pour le lancement. En fait, vous êtes une espèce de détective privé des entreprises, pour les entreprises françaises. Exactement, une détective privée où on va chercher, on va les aider et rassurer avec une information fiable. On évoque la corruption, les contrefaçons chinoises qui peuvent faire peur aux entrepreneurs français. Est-ce que ça constitue toujours aujourd'hui des menaces aussi fortes qu'il y a 10 ou 20 ans? Alors, votre boîte n'existait pas à ce moment-là, mais vous connaissez quand même très bien la Chine. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue et dans quel sens ça évolue? Il y a eu des efforts de fait quand même parce que la Chine veut aussi monter en gamme et donc veut rassurer. Le pouvoir chinois essaye en fait de rassurer. Donc il y a des lois sur la propriété intellectuelle en Chine qui sont très proches des lois françaises. Encore faut-il qu'elles soient appliquées parce que nous on s'est rendu compte que souvent il y a énormément d'entreprises qui sont créées, qui disparaissent. C'est vraiment un milieu extrêmement foisonnant où tout va très vite et le gouvernement chinois ou les autorités locales peuvent pas suivre non plus. Oui. Donc c'est à vous aussi de faire attention, de pas choisir n'importe quel partenaire. Si on est bien armé, bien renseigné et qu'on part pas comme ça à l'aventure, finalement on peut bien s'en sortir. On peut bien s'en sortir et il faut aller en Chine, mais il faut y aller préparé. Et y aller plus sereinement. Merci beaucoup Samuel Richer. Merci à vous. Fondateur d'Octobot, c'était notre invité ce soir sur notre plateau. Dans votre rendez-vous Chineco que vous retrouvez tous les soirs autour de 23h20, After Business continue juste après ça. After Business.